GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'accueille Rem du NFT Morning. Comment tu vas? Salut, grave, trop bien. Merci beaucoup de m'accueillir. Eh bien, avec Très plaisir. heureux, Alors, très honoré. avec plaisir. Bon, je précise du NFT Morning, mais tu fais plein d'autres choses. Mais c'est vrai que moi, je t'avais découvert comme ça avec John à l'époque, parce que quand je me suis beaucoup intéressé au NFT fin 2022, début 2023, il y avait vraiment pas grand-chose. Et comme j'étais pas sur Twitter, bah, sur YouTube ou sur Spotify, le seul truc que j'avais trouvé, c'était ça. Oui. Et je sais Bon, pas, il a... non, franchement, il y avait d'autres trucs. Moi, je salue déjà Claudia et Benjamin de NFT Business et Benjamin qui avait fait aussi avant l'art et les NFT Ouais. avec Florian, je crois. Très cool. Florent, pardon. Florent Turin. Non, ouais, il y avait d'autres, puis il y avait d'autres trucs, mais c'était peut-être assez niche, pas mal de trucs aussi sur la spéculation, sur les trucs que nous on fait peut-être un petit peu moins. Mm. Voilà. Ouais, puis j'avais regardé aussi un petit peu sur YouTube, et sur YouTube, je crois qu'il y avait beaucoup de passages de John à la télé. Du coup, j'avais peut-être trouvé le NFT Morning aussi un Oui. peu plus facilement. Et puis à l'époque, je sais pas, il y avait déjà peut-être 300 épisodes, au moins plus de 200, je pense. Je sais pas combien vous êtes aujourd'hui. Vous êtes à 600, 700, je crois. Je peux te le dire, hein, ce matin, on a enregistré le 727e Ouais, c'est épisode. ça, donc on devait Voilà. être dans ces eaux-là, ouais. Ouais. Et en vidéo, alors ça, c'est un peu un truc qu'on a essayé de mettre en place, nous, depuis octobre-novembre, je crois, on a commencé à faire ça. Une fois par semaine, un épisode en vidéo. On parle plutôt des news NFT, news crypto, avec des invités, tout ça. Ok, top. Faudra que tu viennes d'ailleurs. Un de ces quatre, peut-être, avec plaisir. C'est Et en vidéo, mais tu peux mettre juste si tu veux rester anon, tu mets juste ta profil picture, ça fonctionne aussi. bon, bah top, top. Et pour ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu et nous dire un peu comment tu as débarqué, je sais pas, dans la crypto, dans les NFT plus globalement? Ouais. En fait, c'est pas évident, hein, ce truc de la présentation, je me rends compte. Mais bon, je vais essayer de faire un truc assez concis. Moi, je suis pas du tout de ce monde-là à la base. Je suis juriste de formation, spécialisé plutôt en immobilier, droit de l'urbanisme, donc un truc rien à voir. Même si finalement, un cadastre, c'est un peu l'ancêtre d'une blockchain. Mais ça c'est un peu tiré par les cheveux, mais je m'en suis rendu compte par la suite. Donc voilà, je viens pas du tout de ce monde-là. J'ai fait beaucoup d'immobilier, j'ai travaillé aussi, je faisais du fundraising pour des associations. Et puis le Covid, et puis comme beaucoup de monde, en fait, je me rends compte en discutant avec les gens de ce monde-là. Le Covid, il s'est vraiment passé un truc. Mais moi, c'était pas un truc dans le style de, bon, bah, alors c'est le Covid, il faut que je reprenne ma vie en main, je fais pas ce que j'aime, etc. Moi, ça m'est vraiment tombé sur le coin de la gueule, comme on peut dire. Et c'est à cause de John. Voilà, tout est parti de lui, tout est de sa faute. John, en fait, c'est un ami d'enfance. Euh, Puisqu'on se connaît depuis on a 15 ans, à peu près 15-16 ans. Donc Ok. maintenant, on est plus très jeunes. On est un peu des vieux briscards, enfin des vieux tout court dans le monde des NFT. Donc on s'est connus quand on a 15 ans, donc ça fait presque 30 ans. Et John, en fait, hein, pendant justement, pourquoi c'était le truc du Covid, c'est important, c'est que en fait, j'étais à Paris pour le boulot et comme il y avait le couvre-feu à 18 heures et qu'à la base, j'avais prévu d'aller dormir à l'hôtel, John, il m'a dit non, non, mais c'est pas grave, tu dors sur le fauteuil, mais tu vas pas à l'hôtel, tu viens à la maison, tu vas pas rester à 18 heures avec ton Deliveroo. Euh, tu viens et puis il faut que je te parle d'un truc. Et en fait, il était déjà complètement accro au NFT.
Je me souviens de sa tête, c'était genre un peu comme un toxico, tu vois, genre, ouais, un rêve, faut que je te parle. Il se passe un truc de ouf, là, tu te rends pas compte. Et toi, t'étais Et, pas du tout dedans, du coup, à ce moment-là où... pardon? Toi, du coup, t'étais même pas dans la crypto ou les NFT à l'époque, Ah, du mais coup? moi, il m'a parlé d'un truc. C'est l'instant d'avant, c'est comme si ben, je vivais dans un monde et qu'il m'a ouvert une porte sur un autre monde. Mais littéralement, quoi. Ok. Donc, il a ouvert cette porte. J'ai passé la tête, j'ai dit What? C'est quoi ce bordel? J'ai failli la refermer de suite parce que, euh, parce que il y avait beaucoup de choses. C'était très foisonnant et très. Enfin, je suis quand même quelqu'un d'assez terre à terre. Et là j'ai eu du mal quand même à comprendre. Et en fait, toute la nuit, enfin, toute la nuit, façon de parler, mais on a beaucoup. En fait, pendant cette soirée-là, il m'a montré ben, les dernières NFT qu'il venait d'acheter. Euh, il m'a parlé des métaverses. Il m'a dit, bah voilà, j'ai acheté des lands dernièrement sur un truc qui s'appelle The Sandbox. Je fais, OK et tout. Mais moi, quelque part, ça me parlait quand même. Acheter de l'immobilier, même si c'était virtuel, ben, finalement, why not, quoi. Et le truc, c'est que j'ai pas été captivé de suite. Il y a eu un peu un effet inverse, même un peu repoussoir. Par contre, il y avait un truc quand même dans toute cette histoire je pense, de propriété digitale, le fait de pouvoir s'approprier un asset digital, alors que finalement, ben, on sait à quel point notre vie, elle est de plus en plus digitale. Surtout au moment du Covid, parce qu'au moment du Covid, c'est sans cette vie digitale, ben, on est enfermé euh, sur nous-mêmes. Bon, ceux qui ont de la chance d'être en famille avec sa famille, mais c'était une ouverture sur le monde extérieur, quoi. Hmm. Et donc, désolé, je voulais faire un truc concis, finalement c'est très long, mais tout ça pour dire que il y a eu quand même un truc qui m'a dit, faut pas que j'en reste là, faut que je creuse un peu. Et je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais je l'ai fait. Et puis voilà, donc après, euh, il fallait que je me présente, c'est ça. Ok. Et... Après, en fait, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est un truc qu'on a déjà raconté, mais moi, finalement, ça nous a tellement captivés tous les deux. Et je pense que John, il avait besoin de quelqu'un avec qui dialoguer sur ça, quoi. Parce que finalement, dans notre cercle d'amis, il y avait personne qui était dedans. Et finalement, il m'a trouvé moi. Et on a commencé à en parler. Et tous les matins, en fait, on s'appelait. Il emmenait ses gosses à l'école, j'emmenais les miens. Et à 8h30, dès qu'on les avait déposés, on s'appelait et t'as vu cette plateforme, et t'as vu cet artiste. C'était très artistique à ce moment-là, les NFT. Il y avait pas très peu de PFP. Bon, il y avait les CryptoPunks évidemment, mais euh, Il n'y avait pas il y avait encore eu très le peu de boom collections. de 2021, en fait. Bon, on était juste avant, quand on était Ouais, au juste avant, mois ouais. de février-mars, quoi. Donc, Ok. et je crois que de mémoire, les Bored Apes, c'est sorti en avril-mai, Je crois que mai, c'est ça, je ouais. pense. Tout à fait, ouais. Et, euh, et donc voilà, donc on a commencé à s'appeler tous les matins, à se faire un petit débrief de ce qui s'était passé et tout. Et puis il y avait il y avait Clubhouse, donc tout le monde a oublié que ça Ouais. existait. Mais Clubhouse, finalement, c'était un lieu où on pouvait se retrouver dans un space. C'est l'ancêtre de Twitter Space, en fait. On pouvait se Hmm. retrouver dans un space et il y a des gens qui voyaient, ah ben tiens, il y a un space sur NFT, je vais rejoindre. Donc il y avait plein de gens qui nous rejoignaient comme ça, c'était assez marrant. Et à cette époque de Clubhouse, il y avait énormément de space, de room, pardon, en anglais sur les NFT. Et c'était tout le temps amazing, à l'américaine. Moi, ça me saoulait. En plus, je comprenais un mot sur deux, un mot sur cinq même. Et on s'est dit, on va faire un clubhouse de NFT sur les NFT, mais en français. Et il y avait déjà, en fait, ce qu'on a appris, ou je pense on parlait justement de l'art et des NFT, je pense qu'ils se sont lancés quasiment la même semaine ou peut-être un peu avant nous-mêmes. Donc voilà, donc on était là et c'est comme ça qu'on a commencé en fait le NFT Morning. Ok, super. Et, C'est un peu long. du coup, au début, vous étiez peut-être un petit peu tous les deux, et après, vous avez commencé à recevoir des invités? Ou tout de suite, vous accueillez des Non, ouais, acteurs? ouais, ouais, ouais. Bah, non, mais carrément. Au début, on était tous les deux. Je pense que mais genre, le jour où on a reçu notre premier invité, c'était waouh, quoi, tu vois. C'était.
Je pense qu'un des premiers invités, c'était Benjamin Spark, d'ailleurs, qui était artiste et qui était venu nous parler de Rarible. Parce qu'on faisait, en fait, on avait des thématiques. Il y avait une des thématiques, c'était sur les plateformes. Donc, une fois par semaine ou une fois par mois, on parlait d'une plateforme. Et je crois que c'est Benjamin Spark qui est un de nos premiers invités. Et après, on avait reçu, là, c'était plus classe. Enfin, non, pardon. C'était tout aussi classe, mais on montait un peu de niveau parce qu'on avait reçu Michael Boana, qui dirige la partie NFT de Sotheby's et qui était venu nous parler des Lost Hobbies et tout. Donc, c'était hyper cool, ça. Donc, voilà. Ok. Mais Et mais même au début, enfin, il y a plein de petites histoires sympas, tu vois. C'est que euh, on était, euh, on était sur Clubhouse et on avait commencé à podcaster, mais en fait, je me rendais pas compte que, que les podcasts étaient live, en fait. Et un hmm, jour, je suis comme ça et on m'envoie un truc, genre un épisode sur Apple Podcast. Et en fait, j'étais hyper fier, tu vois, genre waouh, mais c'est trop bien, on est sur Apple Podcast, quoi. Et chez les enfin, grands. tout ça pour dire, en fait, on l'a fait de manière hyper innocente, en fait. Tout le début, c'était très innocent. Et je vais pas dire que je regrette un peu cette époque-là, mais ouais, quand même, parce il y avait un truc super spontané, il n'y avait pas de calcul, quoi. Tu vois, on faisait un podcast, on ne savait même pas que c'était un podcast, pour te dire à quel point. Oui, c'était plus un appel entre passionnés. Ouais, et ce qui est cool, c'est qu'on a des gens qui étaient là sur Clubhouse. Puis bon, même Clubhouse, d'ailleurs, c'est la grande blague avec John, parce qu'à chaque fois, je lui dis, ouais, c'était mieux avant sur Clubhouse. J'ai eu beaucoup de mal à passer sur Twitter. Et, euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui nous ont suivis de cette époque-là et qui nous écoutent encore le matin sur Twitter. Donc, bon, voilà, c'est sympa. Ça nous a permis un peu de nous créer déjà un groupe d'amis, une petite communauté de fidèles. Et Ouais. voilà. Et du coup, comme c'était, enfin, c'est toujours le matin, tu as continué ton Mm. activité de juriste à côté, en parallèle? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Bah, il y a un moment donné bah, en fait, déjà, c'était contraignant, quoi. Tu vois, 9 heures 10 heures ça veut dire que tu plombes officieusement 1 heure de ta matinée. Hmm. Et puis bon, là, j'étais plus juriste, mais j'étais sur la partie fundraising. Et, euh, je sais pas, j'avais l'impression qu'il fallait que je me lance. Alors, je me suis lancé, mais au très mauvais moment, puisque j'ai donné ma démission genre le 31 mai 2022. Et je crois que c'était juste avant ou quelques jours après l'effondrement de Luna. Top. Et, voilà, et tous les effets qui ont suivi par la suite. Mais en fait, j'ai envie de dire quand tu es dans ce monde-là, soit à un moment donné, tu te dis, bah, si tu vois un avenir et que tu penses qu'il y a un truc à faire, hormis spéculer sur des NFT, parce que ça, tu peux le faire même en étant whatever ce que tu fais dans ta vie. Si tu penses que tu es là pour construire un truc et parce que tu es au début d'un truc qui sera immense, ben, en fait, je t'en fous que Luna s'effondre la veille ou que le halving du Bitcoin ne se passe pas comme prévu, quoi. Hmm. Ouais, tu as une vision plus long terme, ouais. Ouais. Ben ouais. Moi, j'essaye d'avoir cette vision. C'est pas tous les jours évident parce qu'il faut vivre, parce que bon, le chômage c'est sympa, mais ça dure que un Un temps. certain temps. Et pour l'instant, je suis encore dans cette dynamique-là, mais moi, on parlera peut-être un peu des actualités, mais moi, je suis encore dans cette dynamique-là. Par contre, je suis papa, j'ai des enfants, j'ai mon épouse qui me soutient jusqu'à maintenant dans ce projet-là. Maintenant, si un jour je me rends compte que bah, je peux plus, j'arrive plus à subvenir aux besoins de ma famille par cette activité, eh ben, je ferai autre chose et puis tant pis, quoi. Parce Mais que du coup, j'aurais été au bout du truc, quoi. ouais, sans regret, ouais. On- Parce que du coup, là, toi, du coup, en 2022, tu as lancé ta société, enfin ta propre boîte. Pas de suite. Au début, ouais, au début, j'étais auto-entrepreneur. Ok. Euh,
ce qui est cool, c'est que rapidement, en fait, j'ai trouvé des. John, en fait, lui, il m'a poussé, genre, il faut que tu fasses des formations, des formations. En vrai, c'est pas si évident, quoi. Que toi, t'en Euh, passes ou que t'en donnes? Puis, que j'en donne. Que t'en donnes, ok. En fait, ce qui est compliqué dans ce monde-là, c'est que je pense que tout le monde est autodidacte. Tu Ouais, vois, c'est pas. Alors déjà, et quand tu es autodidacte, ben déjà, il y a un gros complexe de l'imposteur, quoi qu'il arrive, parce que tu n'as pas fait d'études de ça, tu vois. Tu n'as pas un ouais. diplôme qui dit que tu as fait, que tu as validé tel match, que tu as validé Ethereum, tu as validé les NFT sur Ethereum avec mention très bien, tu vois. Ça c'est. Et donc, et puis c'est un monde, déjà, donc tu as un très gros syndrome de l'imposteur, puis c'est un monde qui évolue très rapidement. Donc, ce que tu vas dire en juin 2022, il sera peut-être plus du tout vrai en juillet 2022, 2023, pardon, et, euh, et, euh, et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai eu du mal finalement à me dire, ben, je vais, enfin, c'est quoi ma légitimité pour aller donner des cours sur les NFT, tu vois. Et puis, je dois avouer que c'est plutôt John qui m'a dit, bah, écoute, vu qu'on en parle tous les matins, on a quand même une certaine légitimité. On a reçu beaucoup de monde, on a reçu pas mal de projets et tout. Voilà, tu peux tenter ton truc. Et en fait, ça a été du hasard, une forme de hasard parce que j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans une école à Paris en tant qu'intervenant. Ça s'est super bien passé. Et en fait, j'ai commencé à donner des cours comme ça. Et, mais voilà, quoi. C'était. Encore aujourd'hui, c'est un truc que je trouve bizarre, quoi, tu vois. Que c'est. Et d'ailleurs, quand je dis, alors non, mais juste, c'est un truc que je trouve bizarre. Et quand je dis, ben, je donne des cours dans des écoles, et souvent on me dit, mais quoi, des cours de NFT, tu vois. Et donc, en général, c'est un truc même les gens de l'écosystème ont du mal à comprendre. Donc moi, j'essaye de dire, bah oui, mais en fait, je donne pas des cours de comment acheter. Ça pourrait être d'ailleurs un thème. Qu'est-ce que je dois acheter comme NFT pour commencer, tu vois. Mais bon, déjà, je suis pas là pour leur faire des leçons de marché ni rien. Mais en fait, j'essaye encore une fois d'aller plus loin, de dire, bah voilà, en marketing, un NFT, ça peut servir à ça, ça, ça. Dans la musique, ben, aujourd'hui, on a eu des exemples d'albums qui sont sortis en NFT. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait eu un. Il y a le Wu-Tang Clan, je crois, qui a Ouais, sorti un album très récemment. Ouais. récemment. Ouais. Donc voilà, donc en fait, aller au-delà finalement de dire, ben, c'est juste un truc que je peux acheter et revendre, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, le type d'école dans lequel tu donnes des cours, c'est des écoles sur la blockchain, sur l'art? Alors, ouais, alors non, c'est des écoles qui sont plutôt. Là, c'est notamment une qui s'appelle l'IESA, c'est une école liée à la culture. Ok, Et dans cette école, moi, je suis dans le programme communication, euh, comment dire, communication culturelle, quoi. Et ok, donc voilà, donc c'est plutôt sur des gens qui seront ensuite peut-être RP dans des musées ou pour des boîtes ou des choses comme ça. D'ailleurs, ils font pas que de la culture, ils bossent aussi pour des maisons de mode et tout, quoi. ok, ok, ça Voilà. marche. Et du coup, je vois qu'en parallèle des cours que tu peux donner sur l'NFT, la blockchain, Ouais. tu accompagnes aussi des projets qui veulent se lancer dans le Web3 ou qui sont déjà dedans? Ouais, alors ça c'est donc au début en fait pour revenir donc ma société au début je l'ai pas lancée parce que j'étais en auto-entrepreneur Ouais, et puis j'ai vu que bah on me sollicitait pour me dire bah tiens j'ai un projet qu'est-ce que t'en penses? Alors c'était souvent des petits calls comme ça je faisais deux, trois calls sur un projet et tout. Je n'étais pas rémunéré ou très peu. Et puis un jour, je me dis, bah, il va falloir que je me structure parce que je me structure mieux et que je propose finalement un service. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de monter ma boîte. Euh, mais encore une fois, le marché, il a super évolué parce que quand je fais ça, donc c'est en juillet 2022. Il y a plein de gens en fait qui ont des idées de collection, des idées de plateforme, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué.
Par contre, voilà, moi j'accompagne aujourd'hui un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Wonder Room. C'est un projet que j'accompagne. En fait, j'accompagne un collectionneur plutôt, collectionneur d'art traditionnel qui s'intéresse énormément aux nouvelles technologies, aux NFT et tout, même s'il n'en collectionne pas pour l'instant. Et en fait, voilà, donc on est parti sur une idée de comment réunir euh, et, euh, et faire s'entendre des gens qui viennent du monde de l'art traditionnel et des gens du monde de l'art digital, que ce soit ou même hybride, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui sont un peu entre les deux. Et donc, c'est à la fois des collectionneurs, mais aussi des artistes, des maisons d'enchères, qu'est-ce qu'on a? On a des plateformes aussi. Et tout ça, en fait, on est en train de les accueillir dans un club. Donc, le Wonder Room, à la base, c'est un club privé. Et puis, Petit Alpha. Donc là, pour l'instant, on n'a que des ambassadeurs qu'on va chercher. Ok. Euh, je peux pas trop donner de nom parce que c'est encore très récent et ils n'ont pas encore reçu leur NFT d'ambassadeur, surtout. Donc, ils peuvent encore dire finalement, on veut plus. Mais la petite alpha, c'est que j'espère, fin octobre, début novembre, il y aura une collection élargie où à ce moment-là, on accueillera vraiment plusieurs, enfin, et les ambassadeurs et puis les membres du club au sein de Wonder Room. Et il y aura environ 700 NFT. Ok. Top. Donc, ce sera un club de 700 personnes, plus ou moins. Ok. Super. Et pour revenir sur l'NFT Morning, du coup, tu disais tout à l'heure que il y avait ce côté un petit peu informel entre amis et que tu étais un petit peu Ouais. nostalgique de ce temps-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça s'est un peu plus formalisé. Qu'est-ce qui, tu trouves qui a changé après 700 épisodes? Ben, l'innocence des débuts, je vais pas. C'est une métaphore un peu foireuse, mais tu vois, c'est comme un couple, hein, finalement. Tu vois, c'est un couple au début, ben, tu as tout le truc, l'innocence, la passion, on se découvre. Alors, le couple, c'est pas John et moi, hein, mais c'est plutôt nous et les NFT ou nous et ce monde-là. Ouais, Euh, et, euh, et donc, ouais, il y a ces trucs du début, le charme du début, en fait, qui a un peu disparu. Mais je pense que vraiment, il y a le passage sur Twitter a été pour beaucoup, quand même, euh, parce que je sais pas comment expliquer aujourd'hui, mais moi, je l'ai vécu vraiment comme un truc. Euh, à partir d'aujourd'hui, c'est plus pareil, quoi. Euh, en fait, en fait, sur Clubhouse, il y avait plein de trucs. Par exemple, les gens pouvaient intervenir quand ils voulaient. Donc, en fait, on se retrouvait et il y avait un autre truc aussi, c'est que quand nous, on terminait, les gens qui étaient intervenants pouvaient poursuivre l'épisode, tu vois. Donc, d'accord. nous, en fait, on a arrêté notre émission. Et en fait, il y avait des NFT Morning qui duraient 5-6 heures. Mais on n'y était plus, tu vois. Mais on appelait ça l'after. Et, euh, et je trouvais ça trop marrant, en fait, que le truc vive au-delà de nous. Et c'est un truc que j'ai toujours essayé de me dire comment on peut faire en sorte pour que le NFT Morning, ce soit pas que nous, tu vois. Que ce soit vraiment sur un truc, on dit décentralisé, mais qui appartient, en fait, à sa communauté, sans que ce soit Mm. forcément décentralisé comme on l'entend dans le sens de la blockchain. Mais, euh, mais voilà, c'est une idée qui m'a toujours un média un peu comme ça qui appartient à tout le monde. C'est un peu pour ça d'ailleurs que, par exemple, Annelise et Jessie, elles ont leur room tous les mois, parce on voulait multiplier ça, quoi. On voulait que... Et donc là, par exemple, Annelise et Jessie avec NFT Girls Morning, nous, on n'intervient pas, c'est leur épisode. Oui, Et j'aurais voulu faire ça, mais fois 10, quoi. ok. Ah, si jamais tu veux faire partie, ce serait. Je le note. Ok. Désolé, j'arrête pas de faire des digressions. La question, c'était quoi déjà? C'était. Ah oui, Non, l'innocence. sur Oui, et donc, l'évolution, ouais. un peu de Et donc, l'organisation, même bah, peut-être après, ouais, entre vous voilà. deux. Il y a. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a le. Tu vois, nous, ouais.
ça veut dire l'innocence du début, tout ce que nous on était comme des fous, genre ouais, il y a Akatao qui a fait ça. Et je veux pas dire qu'on est blasé, mais après quand quand tu reçois finalement les gens déjà, ça veut dire que la distance que tu mettais avec eux, elle est beaucoup plus réduite que ce qu'on imaginait. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on vit dans un petit vase clos, pour ainsi dire. Mais tu vois, euh, on n'en a pas parlé, mais quand on a écrit le livre, on avait mis en avant certains artistes et tout. Et nous, c'était c'est très con, mais on les idolâtrait presque, ces personnes-là. Et finalement, avec le temps, bah, voilà, euh, les choses ont repris un peu leur, leur place naturelle, quoi. Voilà. Hmm. Et Ok. donc voilà, donc ça a fait un peu partie. Et puis, mais après, le truc, c'est que pour revenir à l'histoire du couple, c'est que un couple, il évolue, mais ça ne veut pas dire pour autant que une fois que la passion et l'innocence des débuts disparaît, ben, il reste plus rien. Il reste autre chose. Il reste, tu vois, même l'habitude, ben, ça fait partie des choses qui sont nécessaires dans un couple. Ben voilà, c'est important d'avoir ça fait partie des fondations, quoi. Hmm. Donc voilà, après, tu vois, je sais pas, le NFT Morning, je sais pas entre nous combien de temps ça va durer encore. Parce que, parce qu'on a tous les deux nos activités qui nous prennent de plus en plus de place et qu'on peut-être qu'on on n'arrive pas à se renouveler aussi, quoi. Donc, bon, il y a des questions quand même quand, qui doivent se poser, en fait. Qu'on se posait pas, qu'on se posait pas au début parce que c'était un truc spontané. Et, euh, et puis finalement, bah, ça s'est construit malgré nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et aujourd'hui, vous choisissez comment vos invités? C'est des gens que vous avez envie de recevoir? C'est eux qui vous contactent? Parce Ouais. qu'ils sont très aussi variés. En fait, un peu des deux, mais c'est souvent nous qui les contactons. Ou alors, ben, soit ils nous connaissent déjà, soit par des intermédiaires. Euh, Après, c'est vrai que quand on nous dit, bah voilà, j'ai un projet de ci, de ça, des trucs, j'ai un projet de collection de PFP, c'est compliqué en fait. Faut aller diguer un petit peu quand même l'histoire. Donc, on les reçoit peut-être pas aussi spontanément que les autres, tu vois, parce qu'on a besoin de faire un peu des recherches, de voir. Euh, on est dans un space tellement dangereux finalement. Hmm. Et on met en jeu un peu notre crédibilité et tout. Donc, si on reçoit une collection qui est en fait un scam, qui fait un mint qui disparaît 2 semaines après ou un mois après, bah, voilà, C'est compliqué, ouais. c'est un peu compliqué, ouais. Ok, top. Et tu as participé Et toi aussi. aussi, je sais pas, toi, comment tu choisis tes invités, toi, j'imagine. Ben moi, c'est un peu pareil. C'est plutôt moi aujourd'hui qui vais au-devant des invités. Et en fait, à la base, j'avais voulu lancer le podcast avec trois, on va dire, typologies d'invités. Ok. Je voulais inviter, bah, comme le nom du podcast, c'est les Clonecast, le vrai, enfin le premier NFT que j'ai assez important que j'avais acheté, c'était un que j'ai toujours, c'est Magnifique. un NFT de la collection Clonix. Ouais, bien Et sûr. je voulais mettre à l'honneur la collection et inviter des francophones, ce que j'ai fait beaucoup au début, mais je me suis dit que ça allait être vite très réducteur, qu'au bout d'un an, j'allais peut-être arriver au bout du nombre d'invités possible. Donc il y a un peu de ça, j'avais un peu, du coup, que je reçois un peu moins aujourd'hui. Je voulais aussi recevoir des builders et un troisième tiers des utilisateurs de Steppen, qui est un move to earn Ah oui, bien auquel sûr. Ouais, bah ouais, je suis un joueur totalement. assez actif depuis 2 ans. Mais au final, Ok. ça a digressé un petit peu parce que bah, déjà, on tourne vite en rond au final, une fois qu'on a reçu 3 4 5 personnes de la même niche. Bon, on a fait un petit peu le tour. Puis moi, je voulais aussi recevoir d'autres personnes parce que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à, par exemple, à des médias ou même à l'art. Aujourd'hui, je connais pas grand-chose et savoir un petit peu comment les artistes évoluent
dans le space, ça m'intéresse. Donc, Ah ouais, non, mais c'est ça, tu vois, nous, c'est ça qui est intéressant, tu vois, ça veut dire bull market, bear market, nous, on n'a jamais manqué d'invités, en fait, tu hmm. vois, euh, parce qu'il y a toujours, il se passe toujours quelque chose. C'est peut-être même plus, finalement, peut-être même plus en bear market qu'en bull market. Après, c'est pas toujours des trucs très glorieux, mais bon, voilà, bah, toute la phase même coin, c'était intéressant à analyser, c'était intéressant à essayer de comprendre. Moi, j'y suis pas allé, tu vois, mais bon, bah, après, moi, voilà, je t'ai dit, moi, je suis assez terre à terre, assez, j'ai besoin quand même de bien me poser avant d'acheter un truc, quoi. Donc, Ouais, parce que du coup, bah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais au fil du temps, t'étais pas du tout dans les NFT et la crypto, mais t'as peut-être commencé à investir, ah bah ouais, bah ouais. peut-être trop même, en ayant le nez dedans. Ouais, non, bah ouais, bah, avec mon frère surtout, ensemble, lui qui vient du monde plus du monde de la finance. Et, euh, et donc, voilà, donc on a commencé à acheter des trucs. Moi, à la base, on voulait même faire, en fait, au tout début, on voulait réunir un peu heureusement qu'on l'a pas fait finalement. Je recule. On voulait réunir une dizaine de personnes et monter un fonds, tu vois, avec un ticket d'entrée, je sais plus c'était combien. Je crois que c'était 20 000, ouais, peut-être 20 000 euros, comme ça, 20 000 25 000 euros. Et, euh, et l'idée, bah, moi, l'idée, c'était d'acheter direct un CryptoPunk et après, on Ouais. voit, tu vois. Ça se tient. Ça, par contre, j'aurais dû le faire parce que le CryptoPunk, quand le fond, c'était genre en avril-mai 2021, justement, je pense que c'était encore, ça valait quand même beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Mais, euh, mais donc voilà, donc ouais, donc avec mon frère, on a commencé à acheter. Et puis petit à petit, le problème, en fait, c'est quand même pas très liquide. Donc il y a eu des moments où on a réussi à vendre et à racheter des trucs derrière. Là, ça fait un moment que bah, soit que j'achète plus ou alors j'achète au compte-gouttes. Mais il y a quand même un problème sur les ventes de NFT, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah, je collectionne pas trop, j'ai un peu freiné Ok. les achats. Mais toi, t'achètes quoi du Bah, coup? t'as un beau Mutant Tape quand J'ai même. un, peu- j'ai un mutant, ouais, mais je suis un peu down, donc pareil, on va pas le vendre tout de suite. Ah, ok. Bon, en tout cas, il est très classe avec son smoke. Bah, le costume, moi, Euh, je l'ai rajouté parce qu'il y était pas de base, c'était un peu trop cher. Ah, ok. Ouais, c'était un trait qui était 2 ou 3 fois au-dessus du floor, donc bon, on, Ah ouais, c'est vrai. on va le Bah, t'as custom bien fait de après coup, c'est pas grave. il est nickel comme ça. Merci, merci. J'achète quoi? Alors, moi, je vais te dire peut-être les derniers trucs que j'ai achetés. Euh, alors, tu vois, par exemple, il y a un peu ce phénomène de art AI. Hmm. Et d'ailleurs, il y a une plateforme qui s'appelle daily.xyz. C'est une plateforme de vidéos. La plupart, c'est des vidéos en AI. Quoi qu'il y a aussi des photos, puisqu'il y a tout Nicenties. Je sais pas si tu as entendu parler. Nicenties, c'est une grand-mère. Enfin, elle est représentée par une grand-mère asiatique. Et tu as tout un univers avec des sushis. Il y a plein d'éléments qui reviennent souvent dans ces compositions. Ah, C'est c'est de la Jean-Michel photo. Payon qui poste beaucoup de ses œuvres, non? Ouais, parce que ouais, c'est un gros collectionneur, lui, de ça. Ah, ok, bah, j'ai vu comme ça, je crois. Et ouais. Et, euh, mais en fait, sur Fellowship, tu as d'autres trucs, tu as de la vidéo et tout. Et depuis un moment, je me suis dit, ben, faut que j'achète une vidéo sur Fellowship. Alors, ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, tu vois, ça part pas trop. C'est pas, alors, c'est des systèmes d'auction, pardon. Et les auctions, elles montent pas. C'est pas ouf, tu vois. Euh, mais je sais pas, je crois beaucoup à cette forme d'art. Et donc, dernièrement, voilà, j'ai acheté un truc. En plus, c'est une artiste française de Nice. Moi, je suis de Nice, donc c'est cool. Elle s'appelle Le Moon. Et donc, voilà, donc c'est le dernier truc que j'ai acheté la semaine dernière. Mais ça faisait longtemps que j'avais plus en acheter, quoi. Ok, et t'es pas trop tenté le fait de recevoir beaucoup d'artistes, beaucoup de projets
bah, de manière quasiment quotidienne, des fois d'être un peu trop dedans, entre guillemets. Parce que j'avais reçu bah, Titou et Artemore qui, eux, consommaient énormément d'art, mais peut-être plus Ouais. par passion que réel investissement. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est un peu par dépit, mais je te dis, vu que j'avais pas les liquidités pour acheter, puis bon, finalement, tu vois, c'est un truc, finalement, c'est comme ça, tu vois, c'est bon, bah, on ressent un tel, ok. Des fois, je suis tenté, hein, tu vois, alors je regarde et tout. Il y avait un artiste qu'on avait reçu, Crash Blossom, au mois de mai. Je trouvais un projet d'art on-chain et tout hyper intéressant. Les œuvres évoluent en fonction d'événements qui se passent sur la blockchain et tout. Moi, c'est vraiment le genre de truc que j'aime, quoi. Et j'ai pas été. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être que, tu vois, je garde ce projet en tête, puis je me dis, bah tiens, si un jour j'arrive à vendre tel ou tel truc, bah peut-être que j'irai voir à combien c'est et j'achèterai. Mais, Mm. tu vois, par exemple, même Stephen, John, il était très. Quand il y avait eu la grosse hype, Stephen, il arrêtait pas de me dire, faut que tu achètes des chaussures, faut que tu fasses ci, faut que. Puis je l'avais pas fait, mais bon, c'est. C'était peut-être mieux, En hein. fait, c'est un truc, c'est assez marrant parce que maintenant, je me vois plus finalement comme un observateur de ce marché que comme un acteur, quoi. Je sais pas si Ouais, tu. ok. Je suis plus dans un truc, une analyse presque sociologique de ce qui se passe, quoi. Tu vois? Alors, des fois, voilà, des fois, l'art, ça me plaît. Donc, mais le trois quarts des trucs que j'achète en art, je me dis, bon, ben, limite, ça vaudra rien, mais bah, c'est pas grave, tu vois. Oui, t'as pas de notion Comme il y en a qui. d'investissement derrière, c'est plus pour te faire plaisir parce que ça te plaît. Ouais, carrément. Mais j'en suis arrivé là, tu vois. J'en suis arrivé Mm. là parce que le trading de NFT, je me suis rendu compte que c'était très compliqué et que je suis extrêmement mauvais. C'est-à-dire que moi, j'achète toujours j'achète au mauvais moment et je revends au mauvais moment. Ouais, c'est un Et vrai même métier. quand j'achète des trucs, même quand j'achète des trucs au bon moment, bah, je les vends dans tous les cas au mauvais moment. Donc, tu vois, Ah, ouais, ouais, c'est pas un vrai évident. métier. C'est un vrai Pas métier. évident, ouais. Enfin, c'est un vrai métier. Ouais, c'est si t'es pas à 100% là-dedans, c'est compliqué, quoi. Mm. Et du coup, tu as participé aussi à la création de la NFT Factory? Euh, Joker, non. Joker? Ok. Non, non, je rigole. J'étais très, très, très impliqué au début. Ouais, ok. Euh, je trouvais qu'il y avait vraiment un truc. Les gens qui étaient là, enfin, les founders et tout, qui avaient, je sais pas, je trouvais que c'était hyper cool. Il y avait un état d'esprit génial et tout. Euh, Bah, on en revient un peu au truc des débuts, quoi. C'est qu'après, ben, les choses changent malheureusement. Moi, surtout le fait d'être à Nice, normalement, j'aurais dû être un peu plus impliqué au niveau opérationnel sur la factory. Finalement, je ne l'ai pas été. Et c'est surtout le fait de ne pas être à Paris, quoi. Et, euh, et donc, voilà, donc c'est comme ça. Donc, ça fait que je suis membre de la factory. J'espère qu'elle va renaître de ses cendres, même si c'est pas ses cendres, qu'elle va renaître à Paris dans un autre lieu prochainement. Et puis après, moi, bah voilà, moi je suis copain avec plein de gens de la factory, donc oui, Ouais, oui, je suis voilà. ok. Et tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, mais du coup, vous aviez écrit un livre sur les Yes, NFT? je dois l'avoir là. Attends. Les auditeurs ont pas l'image, mais Rémi a récupéré le livre Ah dans sa voilà, pardon, bibliothèque derrière. c'est vrai. Franchement, bah, je vais te dire, si tu vois vraiment, hein, si demain, mais vraiment ou même maintenant quoi, maintenant tout s'arrête, les NFT, je passe à autre chose et tout. Euh, S'il y a vraiment un truc dont je suis hyper fier et, euh, et voilà, et je pense que c'est un truc enfin, qui me marquera longtemps, c'est cette aventure autour de ce livre. Voilà, c'est euh,
c'était pas non plus le livre de l'année, ni de la décennie, ni rien, mais en fait, finalement, rien que le fait d'avoir été au bout du truc, en se disant, bah, on va écrire un livre sur. Alors, je le dis, mais ça s'appelle NFT Révolution, naissance du crypto art. Ouais. Et en fait, on a sorti ce livre en juin 2021. En fait, il y a tout qui s'est enchaîné. C'est aussi pour ça qu'il fallait, ça a été compliqué au niveau de mon travail à ce moment-là. C'est qu'il y a eu le podcast qui a pris, enfin, le NFT Morning qui a pris de la place. Très rapidement, on s'est dit, euh, il faut, c'était pas par orgueil, mais c'était genre, il faut qu'on soit les premiers à écrire un livre sur les NFT, sur le crypto art en français. Et on s'était mis un peu cette pression à ce moment-là. Je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup d'autres par la suite, donc on n'était peut-être pas obligé de se mettre autant la pression. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, et au final, bah, on a sorti un livre. Euh, Moi, là où je suis assez fier, c'est que c'est le livre, on l'a d'abord vendu. On a été au bout du truc, tu vois. C'est que, comme on s'est rendu compte que ça allait être compliqué d'aller voir des éditeurs dans le laps de temps qu'on s'était fixé, aller voir des éditeurs, leur pitcher le truc, c'est très long en fait. On est dans le monde de l'édition, mais c'est limite archaïque, quoi. Peut-être que aujourd'hui, ils nous rappelleraient pour nous dire, ah, au fait, il y a 3 ans, vous nous avez parlé d'un livre, ok, let's go. Et en fait, nous, on n'était pas dans ce truc-là. Donc, on s'est dit, ben, le NFT, le livre, on va d'abord le vendre en NFT. Donc, en fait, on a vendu une carte. Donc, je te la montre parce que toi, tu peux voir. Mais bon, voilà, en fait, on avait fait créer une carte par un artiste. Ok, top. Voilà. Et les gens achetaient la carte. En achetant la carte, ils pouvaient noter leur email ou alors s'ils achetaient. Bon, bref, c'était un peu compliqué, mais en fait, ils pouvaient acheter soit par carte bleue déjà à l'époque, soit par wallet, avec leur wallet. Et s'ils achetaient avec leur wallet, en fait, ils devaient nous contacter sur notre site pour nous dire, bah voilà, j'ai acheté le truc, envoyez-moi la version digitale. Ok, ok, ok. Et donc voilà, donc les acheteurs recevaient d'abord la version digitale du livre, qu'ils pouvaient voir sur leur tablette, etc., etc. Et ensuite, je crois que donc octobre suivant, ils ont reçu la version physique. Donc en fait, le NFT a permis de financer la mise en production du livre. Et, euh, et voilà, donc, voilà, je suis assez fier parce que c'était des trucs assez novateurs. On a été au bout. Je trouve que le livre, ça reste un bel objet. Je pense que les gens qui l'ont, bah, ils sont quand même fiers de le montrer, de le sortir. On avait fait aussi un truc où sur chaque œuvre, en fait, il y avait des QR codes qui t'amenaient sur le site de l'artiste ou le site où était exposée l'œuvre. Bon, voilà, on avait essayé quand même de faire un truc assez innovant. Encore une fois, c'était vraiment de l'artisanat et c'était fait de briques et de broc, mais, euh, mais j'en suis quand même fier. Voilà. Et du coup, le but du livre, c'était quoi? Le nom du livre? Le but du livre, son... Ah, pardon. Alors, le but du livre, il était vaste. Alors, en fait, euh, l'idée, c'était pour commencer, en fait, faire permettre à un novice de se lancer. Donc, il y avait tout un truc de. Ça aurait pu s'appeler d'ailleurs les NFT pour les nuls. Ouais. Mais donc, il y avait tout un côté comme ça très pédagogique où on expliquait bah, c'était quoi la blockchain, c'était quoi les NFT, un peu retracer un peu l'histoire des NFT depuis les CryptoKitties, CryptoPunk, jusqu'au moment où on s'est arrêté. Euh, Ensuite, il y avait une autre partie sur les plateformes. Donc, on a listé les principales plateformes de l'époque. Et ensuite, une partie sur les artistes qu'on a, voilà, on parle de Beeple, on parle de Pac, on fait un focus en fait sur leur art. Et la dernière partie, en fait, c'était des interviews de gens de l'écosystème. Donc, il y avait des artistes, des collectionneurs, des galeries. euh, voilà. Donc, c'était assez vaste. Ok, ok, top.
Et du coup, après, sur ces 2 dernières années, tu as fait quand même pas mal de choses, de la formation, un livre, un podcast, un peu de consulting. Ouais, Est-ce qu'il y a d'autres choses que ouais. tu as envie de faire dans le space que tu n'aurais pas encore fait? J'aimerais bien refaire un livre. Ouais. John, si tu m'entends. Non, mais on en parle. Non, non, moi, ce que j'aimerais faire, c'est en fait je reviens un peu à ce truc de prendre tout ce qui a été fait avec le NFT Morning et en faire quelque chose, tu vois. Je sais pas, ce serait trop précoce pour en parler. C'est surtout des idées, mais euh, je pense que voilà, on a abordé quand même des sujets intéressants. Il n'y a pas tout de bien dans le NFC Morning. Il n'y a pas tous les épisodes où tu dis waouh, je suis sorti de là, j'ai appris un truc. Euh, mais je pense qu'il y a quand même des épisodes intéressants. On a abordé des sujets assez, euh, euh, assez importants. Et puis finalement, ben, quoi qu'il arrive, c'est un moment de notre époque, tout ce qu'on vit, tu vois. Mm. Et en fait, je me dis ça, quoi. Je me dis même si peut-être qu'on arrivera, allez, on est à 720, on va pousser un peu, on va arriver à 1000, tu vois. Peut-être. Mais voilà, de ces 1000 épisodes, bah, il faut qu'on en fasse un truc, quoi. Ok. Ok. Intéressant. Mais Euh, peut-être, je sais pas, est-ce que toi, tu es dans cette même état d'esprit, tu vois? Est-ce que, par exemple, tu t'es dit, ben, est-ce que mes épisodes, je vais les NFTiser, tu vois? pas du tout. Pour l'instant, non. D'accord. Non, non, Ça t'a jamais traversé l'esprit. Non, mais est-ce non. que tu t'es dit comment mêler finalement, comment faire en sorte que tu parles d'un sujet et que, en plus, enfin, les NFT c'est tellement fort hein, pour les créateurs de contenu. Enfin, le potentiel des NFT pour les créateurs de contenu, il est abyssal, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ça le truc, c'est de dire, ben maintenant, ok, j'ai fait un podcast, je suis sur Spotify, je suis sur le truc et tout, on a fait un podcast. Mais comment mêler ce dont je parle et la tech qu'il y a derrière, quoi. Ouais, non, ça, j'avoue, j'y ai pas trop pensé. En fait, quand je l'ai lancé, moi, c'était un peu pour répondre au manque que j'avais eu, moi, quand je t'ai expliqué dans l'introduction, quand j'ai voulu rechercher du contenu sur la NFT, j'en Ouais. ai pas suffisamment trouvé, enfin, Ouais, mais c'était un peu le même truc que nous, ouais, c'est ça. hmm, enfin, c'est T'as ce que pas je trouvé le, trouvais. con- le contenu qui te convenait, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis moi, du coup, je suis rentré, et je suis toujours un peu là pour l'investissement. Et moi, en fait, j'ai fait de l'investissement immobilier avant, enfin, j'en fais toujours. Et il y a Ok. beaucoup plus de podcasts. Et moi, ce que je préférais, c'était aussi de recevoir des personnes qui avaient un parcours, parce que chaque parcours est singulier et unique. Et on peut se Non, nourrir bien des sûr. expériences de chacun. Donc moi, c'était un peu mon idée. Puis là, les épisodes évoluent un petit peu parce que les invités évoluent. Et moi, ça me permet aussi de m'enrichir parce que je me considère pas tout connaître, sinon ça va trop vite. Et puis Bien je suis sûr. pas là depuis des années, mais je m'intéresse vraiment que peut-être depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais c'est vrai que non, Mais tu derrière, vois, j'ai par pas exemple, ouais. encore pensé à mêler la technologie avec le média. Ça arrivera peut-être, mais Mais tu vois, je vais te dire, dans le même état d'esprit de ce qu'on est en train de dire, mais euh, pour revenir à une des idées du livre que j'avais moi, c'était prendre, surtout aujourd'hui en plus avec l'IA, ça devient tellement, il y a des trucs qui deviennent tellement faciles. C'est-à-dire que la première fois que j'ai sorti cette idée à John, il m'a dit, waouh, t'imagines le travail que ça représentait et tout. Mais en fait, l'idée, c'était de prendre peut-être les 50 interviews qu'on préférait du NFT Morning, les condenser, les trucs, et en faire un livre, tu vois. Et ouais. en fait, aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, avec l'IA, mais en fait, tu fais ça allez, c'est- si tu prends ton temps, en 3 mois, tu as ton livre, quoi. Hmm. Oui, sortir la retranscription, les résumés, oui, ça peut se faire, ouais. Et voilà, bon, ça, c'était une idée. Peut-être, voilà, je te souffle l'idée. Si Mais jamais ouais, carrément, tu ouais, peux, ça tu pourrait. peux tu pourrais faire un livre de tes interviews, en fait. Ouais, ouais, c'est une bonne idée, ouais. Mais Et c'est vrai que ce moi, j'ai pas livre, tu encore pourrais le poussé la vendre en réflexion. NFT. Ouais. L'idée, c'était à cuire des.
des interviews V de plus en plus différents, on va dire, pour sortir du noyau que j'avais de base en tête qui a Ouais, ouais, finalement mais bon, pas c'est mal évolué. après, tu classifies par thématique, quoi. Ouais, des Bon, chapitres. voilà, c'était une des idées que j'avais eues. Et là, quand j'avais dit à John, mais t'imagines, il faut que quelqu'un réécoute toutes les émissions, qu'il prenne des notes et tout. Je sais Ah, pas, sur 700, il y a du c'était il y taf, a ouais. un an, tu vois, mais c'est ouf comme, tu vois, l'IA aujourd'hui, c'est un autre sujet, mais c'est là que, en fait, je me dis, est-ce que ce qui s'est passé avec l'IA il y a 6-8 mois avec ChatGPT, le fait qu'aujourd'hui tout le monde, même ma mère, je pense elle a envie d'utiliser ChatGPT pour que ça lui facilite la vie, est-ce qu'on va avoir la même chose avec la blockchain et la NFT? Tu vois, et si oui, qu'est-ce qui va, mais ça, évidemment, c'est pas la réponse, mais qu'est-ce qui sera le facteur qui permettra, l'outil peut-être, qui permettra d'arriver à ça? Hmm. Ouais, c'est une bonne question. Hmm. C'est une bonne question. Je sais pas. J'ai pas la réponse. Affaire à suivre. Sinon, on serait pas là. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou un sujet qu'on n'a pas abordé que tu Ah, je aimerais sais pas, il y en a plein, mais évoquer? non, je sais pas, non, mais comme c'est dit, c'est la petite conversation au coin du feu. Ouais, mes futurs projets. Mais Ouais, bon, carrément, oui, on a parlé du passé, du présent, mais le futur. le futur, il y a peut-être un truc qui va se faire. Enfin, j'ai peut-être. Euh, En fait, j'ai déjà commencé à le faire, mais accompagner sur la partie consulting un projet cinéma. Le truc, c'est que pour l'instant, j'ai pas de contrat et j'ai même pas été payé, donc je leur ai rien facturé pour l'instant, donc affaire à suivre. Mais c'est bien avancé, quoi. Ok. Donc ça, ce serait trop cool parce que en fait, j'aimerais bien, tu vois, euh, accom- euh, avoir très peu de projets, mais sur des sujets très spécifiques. Tu vois, par exemple, là, ce serait le cinéma, l'autre, ce serait une collection d'art, donc avec un musée et tout. J'aimerais bien accompagner peut-être une marque. Je l'avais fait, mais de manière très sporadique. Euh, un truc dans la mode, ça me plairait bien, tu vois. Et explorer en fait tout, aller au bout de qu'est-ce qu'on peut faire avec des NFT aujourd'hui dans ces domaines-là, quoi. La musique, j'adorerais aussi, mais bon, après, ça, voilà, c'est Ouais, un faire peu moins de le. projets, mais y aller plus en profondeur, le Ouais, pousser au max. et avoir le champ libre, en fait. Et ça c'est assez compliqué, en fait. Hmm. Des gens qui viennent et qui disent, bon, bah voilà, on a besoin de toi. C'est un peu comme un architecte, quoi. Il y a très peu d'architectes qui réalisent vraiment les projets qui passent leur journée à dessiner et tout. Finalement, c'est des commandes, donc ils sont obligés de respecter une certaine taille, une certaine couleur, une certaine forme et tout et tout. Donc, ils ne peuvent pas librement s'exprimer. Bah là, en fait, je me dis, ça peut-être un petit peu pareil. Je pense que c'est un métier que j'aurais bien voulu faire, tu vois, architecte. Et t'as Ça jamais m'aurait bien essayé plu. enfin, je sais pas s'il y a la possibilité, mais de lier aussi la technologie des NFT avec ton ancienne activité de juriste? Avec la partie juriste, non. Bah après, tu vois, bon, je regarde avec attention quand même tout ce qui se fait, tout ce qui est plutôt immobilier, quoi. Tout ce qui est en rapport avec l'immobilier et les nouvelles technologies, c'est un truc que j'aime bien lire des articles sur ça et tout. La tokenisation des biens immobiliers, c'est un truc qui m'intéresse. Tu vois, bah voilà, justement, toi, tu me dis que tu investis dans des projets. J'ai jamais été jusqu'à mettre des billes dedans, mais voilà, je regarde quand même avec attention et je sais pas encore pourquoi ça prend pas, mais peut-être que toi, tu as la réponse. Euh, je sais qu'il y a des trucs de crowdfunding immobilier qui marchent plutôt pas mal. Ouais. Après, voilà, lier le crowdfunding avec des NFT ou des tokens, c'est un peu la même chose finalement. Donc,
Hmm. Voilà. Ok, ça marche. Et Et du non, coup, alors, pardon, pas pour l'immobilier, enfin, pas pour la partie. Donc, ça, je regarde. Par contre, là, il y a un sujet sur lequel, euh, sur la partie fundraising, donc pour les associations et tout, là, je pense en fait, la blockchain et la NFT apportent énormément de solutions en fait, à toutes les associations. Genre, rien que retrouver un don grâce à la blockchain, bah, c'est extrêmement simple. Retrouver un don, par exemple, si une personne, il y a souvent des problématiques de CERFA au moment des déclarations fiscales et tout, les gens qui ont fait des dons, ils veulent leur CERFA. euh, c'est assez souvent galère, mais là, en fait, avec la blockchain, la personne pourrait récupérer elle-même son CERFA tu vois, en fait, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pareil, sur la partie crowdfunding pour des associations, là aussi, il y a plein de trucs à faire. Donc là, je pense que ça peut être un cas d'usage super intéressant, quoi. mais que t'as pas mis, c'est une idée que t'as pas forcément mis en pratique aujourd'hui. Ben non, parce que j'ai pas eu. J'en ai discuté avec des gens, avec pas mal de personnes. Hmm. Il y a la Croix-Rouge qui avait fait un truc il y a pas longtemps. Je sais pas ce que ça a donné. Et quand tu as des échanges avec des secteurs d'activité ou des professions qui sont un peu en dehors de l'écosystème, c'est des contacts que tu as grâce à ton réseau. Je vois que tu publies aussi pas mal sur LinkedIn ou parce qu'on te reconnaît grâce à ton exposition avec le NFT Morning. Peut-être un peu de tout. Désolé, j'ai pas. Vas-y, on va la refaire là. Parce que Ouais. j'étais peut-être un peu ailleurs. Non, Dis-moi. je te posais la question quand tu as des contacts ou des idées d'accompagnement Ouais. avec des professions qui sont un peu en dehors de l'écosystème. Les connexions, elles se font grâce à ton réseau, grâce au NFT Morning. Je vois que tu publies aussi un peu sur LinkedIn. Euh, Peut-être un peu de tout. LinkedIn, en fait, je suis pas très LinkedIn. Ouais. C'est pas, déjà, c'est pas, c'est, j'ai pas les codes. J'ai pas les codes de LinkedIn. Je pense qu'il faut, euh, quand je publie des trucs, c'est plutôt, ouais, plutôt des trucs, des interviews dont je suis assez fier dans le morning et tout ça. J'aime bien republier. Euh, Là, par exemple, tu vois, pour le projet Wonder Room avec le collectionneur, ça fait depuis, on a officiellement lancé le projet, on a commencé à en parler euh, au mois pour Lisbonne, pendant Lisbonne. J'ai toujours rien publié, tu vois, et je me dis, Hmm. putain, faut que j'en parle. Et donc voilà, donc je suis pas très LinkedIn. Après, ouais, je sais que c'est un biais qui est euh, intéressant évidemment pour avoir des clients et pour être visible. Le réseau, évidemment, c'est très important. Nous, on l'a pas dit, mais tu vois, le NFC Morning, on n'a jamais pris. Ah oui, on a pris une fois, euh, je peux même dire le montant, quoi. On a pris une fois 1500 balles sur un sponsorship qui a duré un mois, 1500 balles à partager à deux. Et, et c'est tout, mais on n'a jamais monétisé le truc et Hmm. on s'est toujours dit que ça nous servait de vitrine. Donc oui, effectivement, c'est intéressant pour ça. Euh, et après un peu c'est le réseau élargi, c'est-à-dire le bouche à oreille et voilà. Ok, top, super. Et bien, écoute, j'ai une petite tradition dans le podcast, c'est qu'à la fin Ok, de chaque je épisode, t'écoute. je pose les trois questions de conclusion qui sont les mêmes Waouh. pour chaque invité. Mais Attends, je me fais une petite gorgée de. faut bien se préparer. Non, elles sont assez faciles. Elles sont assez faciles. Ok, ok. La première question, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Budget illimité. En fait, j'ai envie de dire CryptoPunk, mais c'est trop facile en fait. Tu vois, Ah, c'est vrai que c'est c'est la réponse, je te cache pas, qui ressort le plus quand je le... ouais. Attends. Tu me laisses une Ouais, seconde? ouais, bien sûr, vas-y, vas-y. Ok. Budget illimité. Tu vois, je m'achèterais bien une œuvre de Réfi Canadol. Tu connais Réfi Canadol? De nom, moins son Ah, travail, mais c'est un que j'ai beaucoup entendu, ouais. ouais, ben, en fait, je pense que c'est
qui fait partie de ceux qui vont faire en sorte que, il en fait déjà partie d'ailleurs, que ben, dans 100 ans, on parlera encore de l'art digital, quoi. Ok, Donc une œuvre unique de Refik Anadol, ouais, ça me plairait bien. ok, top. Deuxième question, qui aimerais-tu que je reçoive dans le Cloudcast? Un invité que tu aimerais bien entendre. John, non. Euh, non, mais il y a tellement, franchement, ouais. Moi, il y a tellement de gens que j'aime. C'est marrant parce que c'est ça aussi la force de ce space, c'est que on est dans un monde très digital et puis finalement, bah, c'est aussi, tu fais des rencontres, tu te fais des potes, donc, mais Vinny, ce serait cool, Vinny, qui vienne te parler de son livre Undocs. Surtout que je crois il a commencé à lancer, il commence à travailler sur la deuxième édition. Ouais, ouais, j'avais pris contact avec lui, là, je dois le recevoir. Ah ouais? Ah Ouais, bah, trop Titou. bien. Ouais, Titou me l'avait conseillé quand Bah il est écoute, ouais, passé. ouais. Du coup, Bah Vinny, c'est en cours, ouais, carrément. Top. Super. Et puis, ben, dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à partager à ceux qui nous écoutent par rapport à ton méfiez-vous des expérience? contrefaçons. Non. Euh, Prenez du plaisir et, jouez que ce que vous pouvez. C'est comme au casino, quoi. Quand tu rentres au casino, tu te dis, je vais mettre 50 balles, je vais mettre 100 balles. Faut pas aller au-delà, quoi. Faut rester dans ce qu'on est prêt à jouer et puis c'est tout. Parce que c'est de toute façon, au bout du compte, c'est toujours le casino qui gagne. Ça, c'est vrai. Sinon, il n'y en aurait pas autant. Ouais, exactement. Super, Rémi. Bah, écoute, c'était un super épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense qu'on a Eh fait ben le. merci. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Ouais, Je non, vais pas. c'est souvent la Désolé. réflexion des invités, mais c'est le but. Donc, si je parle pas, c'est pas En plus, forcément moi, j'ai mauvais signe. l'habitude, c'est que quand je reçois des gens et qui commencent à partir dans des monologues et tout, je fais oh putain, ça me. Non, non, moi, j'aime bien Donc laisser voilà. parler les Ah invités, ok. puis c'est le but. Puis je sais que le format, 1 heure, parce qu'on pourrait en parler pendant 3 heures, 4 heures, mais il faut savoir être raisonnable. C'est pas toujours évident de condenser toutes les informations et de parler un petit peu de tout, donc c'était parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah, moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, bah super, Je le partagerai autour de moi. Bah voilà, nickel. ce sera peut-être mon prochain post LinkedIn. Ok, eh ben on prend note, on ira liker le post. Merci beaucoup Rémi, très bonne journée, Merci à toi. et puis on se dit à la prochaine. Ciao, À la prochaine et good morning. good morning.